Bonjour, je m'appelle Yason Saïtaz, j'ai 27 ans et je viens de publier Regarde dans mes yeux, je peux pas trouver mieux aux éditions CFC. Donc je suis né à Paris, je suis arrivé à Bruxelles quand j'avais 7 ou 8 ans et j'ai un peu toujours voulu faire de la bande dessinée. Et donc quand j'ai terminé mes secondaires à Bruxelles, j'ai été à l'ESA Saint-Luc, à Place Maurichard à Bruxelles. J'ai fait un bachelier de bande dessinée pendant 3 ans et puis un master toujours à Saint-Luc. Et puis voilà, quand j'ai terminé Saint-Luc, j'ai commencé à faire de la bande dessinée. Quand je suis arrivé à Saint-Luc, j'avais pas spécialement une grosse culture de bande dessinée. Je connaissais un peu des Spirou, etc. Mais c'est en première ou deuxième année où j'ai commencé à m'intéresser notamment à Loubapo de l'association, à Mazzucchelli et aux gens qui jouaient un peu avec les codes de la bande dessinée. Je crois que c'est quelque chose qui m'a un peu toujours intéressé d'explorer les possibilités d'un médium. Et donc voilà, j'ai un peu fait ma culture pendant mes études. Au début de ma deuxième année d'études à Saint-Luc, j'ai commencé à écrire un scénario qui est devenu plus tard la bande dessinée, donc Regarde dans mes yeux, je peux pas trouver mieux, qui était basé un peu sur des expériences personnelles, d'histoires d'amour, etc. Et j'ai voulu justement jouer avec les codes du médium pour ne pas en faire une autobiographie classique, mais plus m'intéresser au point de vue des différents personnages liés à cette histoire et donc me raconter par l'extérieur. C'est un récit où en fait on passe d'un personnage à l'autre et on change de point de vue constamment. Et l'idée, c'est que, en fait, on explore différents points de vue dans ce récit et chaque personnage a une vision de l'amour différente. Notamment Matt et Louise, on voit que Louise a un peu une vision idéalisée de l'amour et qu'elle se voile un peu la face sur la réalité de son couple, alors que Matt, lui, est complètement chaotique, perdu, il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Le personnage principal, pareil, a une vision de l'amour assez romantique, assez idéalisée. Et il tombe amoureux d'une fille qui sort d'une relation complètement chaotique, donc il y a des réactions auxquelles lui n'est pas habitué, qui ne voit pas l'amour comme lui le voit, etc. Et donc Luc aussi, on découvre aussi au fur et à mesure du récit comment lui vit l'amour, etc. Et donc l'idée, c'était vraiment d'explorer le point de vue de chaque personnage sur comment est-ce qu'il voit l'amour, comment est-ce qu'il voit la vie, comment est-ce qu'il avance, etc. Et donc, au fur et à mesure du récit, on change constamment de point de vue. Et donc, Adena, qui est, je dirais, une des personnages les plus importantes du récit, on comprend assez vite qu'elle sort d'une relation toxique qui l'a vachement affectée. Et donc, elle veut partir au Népal pour se reconstruire et aussi pour s'éloigner et mentalement et physiquement de son ex qui l'a vraiment affecté, quoi. Et donc voilà, au fil du récit, on va en apprendre un peu plus sur cette relation passée qu'elle a eue et qui affecte qui elle est devenue dans le récit. Une autre histoire d'amour que je développe dans le récit, c'est celle entre Matt et Louise, qui ont une vision très différente de l'amour. Et donc Louise, qui est plutôt, on va dire, stable et émotionnellement et dans la vie, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle veut aller. Sort avec Matt qui lui est assez chaotique et complètement perdu, et ça se ressent aussi dans leur relation que lui il ne sait pas si c'est ça qu'il veut, il explore un peu à droite à gauche, etc. Et donc j'explore, je pense, deux relations d'amour assez différentes. À travers ce récit, je me suis intéressé à explorer les différents types de relations qu'il y avait et la complexité que pouvaient avoir aussi les relations, et à l'inverse la simplicité. Donc je pense qu'on sent un peu que chaque personnage a sa vision de l'amour et qu'il la vit à sa manière, quoi. Comme c'est un projet qui s'est vraiment étalé sur le temps, donc j'ai commencé en 2016 et j'ai terminé en 2024, j'ai testé pas mal de techniques différentes, notamment au feutre avec pas mal de couleurs, au crayon gris, ensuite juste au feutre orange pour finalement passer à la tablette. Donc je dessine au stylo plume et je fais la couleur à la tablette avec juste une couleur. Et je suis arrivé à cette conclusion parce que j'ai l'impression, ce qui était un peu le plus intuitif pour moi et qui n'était pas non plus trop chargé pour un récit. Je pense quand même part dans pas mal de directions, donc j'ai l'impression que ça resserrait un petit peu le fait d'avoir juste une couleur un peu douce comme ça. Et comme ce projet s'est vraiment beaucoup étalé dans le temps, les personnages ont aussi beaucoup évolué. En fait, à force de dessiner les personnages, des fois il y a des traits qui ressortent. Et quand je sens que je commence à un peu tenir un personnage, j'essaie d'avancer dans cette direction. Et après, quand je suis un peu satisfait, et il faut aussi que je sois à l'aise pour dessiner les personnages, c'est assez important.
Parce que sinon, si je galère à chaque fois à les refaire, c'est compliqué. Donc quand je commençais à tenir des personnages qui étaient assez intuitifs et que j'aimais bien leur visuel, je les ai gardés. Et il fallait aussi que les personnages, comme il y a beaucoup de personnages dans le récit, que les personnages soient quand même assez différents les uns des autres. Donc j'ai essayé de les typer avec différentes coiffures, attitudes, etc. Je pense que c'est une bande dessinée qui s'adresse à un public à partir de 16 ans jusque tant que les gens s'aiment, ils peuvent lire ça, quoi.